Bonjour et bienvenue chers amis pour le message du tarot. Alors, on va regarder d'abord notre oracle. Vous avez l'esprit des proches. Que ces proches soient physiquement présents, c'est-à-dire dans la 3D ou dans la 5D. Par contre, ce qui vibre énormément ici, c'est ce côté subtil. Je pense que vous allez avoir beaucoup de ressentis, beaucoup d'émotions, beaucoup de souvenirs. Il y a cette idée d'éveil de souvenirs, parce que ça aussi, ça va vous rappeler des proches, mais j'ai l'impression des proches qui ne sont plus là. C'est-à-dire des proches qui font partie de vous, malgré tout. Parce qu'il y a cette idée que, imaginons que les personnes auxquelles vous pensez, ce soient toujours des personnes qui sont présentes dans votre vie. Mais les personnes d'aujourd'hui ne sont pas les personnes du passé. Et là, j'ai l'impression qu'il y a un retour du passé et des relations du passé. Ça peut être votre enfance, votre jeunesse, etc. Mais il y a quelque chose là qui va être éveillé, réveillé en vous. Il y a un côté émotionnel qui va vraiment émerger et qui va vous rappeler beaucoup de souvenirs, de bons souvenirs. Et j'ai aussi le mot mauvais souvenir. Il y a un mauvais souvenir quand même qui va émerger et que vous avez refoulé pleinement. Parce que vous avez ici le 3 de bâton et vous avez le 7 d'épée. Cette émergence de ce souvenir, de cette émotion, c'est une émotion qui éveille et réveille un souvenir. Et en fait, cet éveil va mettre au jour quelque chose que vous avez vécu et qui fait partie de votre ADN. Je pense que ça fait depuis une vingtaine d'années que c'est présent, parce que vous avez le numéro 20, et je vous rappelle que Pluton reste une vingtaine d'années dans un signe. Là, c'est le signe du Capricorne. En fait, c'était le dernier signe dans lequel il était, puis là, il va justement transiter dans le Verseau, puis il va faire quelques retours aussi, enfin un retour dans le signe du Capricorne, et on a cette idée de 20 ans. Il y a quelque chose qui va s'éveiller chez vous, et en fait c'est quelque chose que vous avez inconsciemment mis de côté depuis un certain temps. Et là justement il y a cette éclosion, parce que c'est pas brutal, il n'y a pas de brutalité ici du tout, c'est vraiment une éclosion de ce souvenir, et ce 7 d'épée nous dit que vous allez révéler quelque chose, mettre en lumière quelque chose qui dure depuis un certain temps. Et tout cela va vous demander de prendre le temps d'épurer, de poser, parce que vous avez le 6 de coupe, et 6 de coupe vibre beaucoup ce côté 6 mois, où pendant 6 mois, vous allez chercher la fameuse clé. La clé de quoi? Du changement. Parce que le chariot nous dit, vous avez besoin d'une clé pour changer. Changer quoi? Une situation radicalement. Donc, il faut être patient, parce que le chevalier de denier nous dit qu'il faut prendre votre temps. 8 de coupe. Il faut prendre votre temps pour faire émerger cette compréhension, cette connaissance, cette information, ce souvenir. Il ne faut pas que ce soit brutal, parce que c'est quelque chose qui est enfoui très profondément en vous. Et le 3 de bâton, comme le chevalier de denier, nous disent il faut attendre un peu. Il faut patienter, il faut laisser mûrir les choses. Et plus vous allez faire cela, plus vous allez ensuite avoir des bases solides et suffisamment fortes pour pouvoir initier avec ce magnifique magicien quelque chose de nouveau, quelque chose de beaucoup plus favorable pour les années à venir. Parce que je crois là, ce qui va se jouer, c'est vraiment une ouverture sur un nouveau vous. Vraiment, c'est une nouveauté pour vous. Il y a cette idée d'allègement et de liberté. Mais ce souvenir est nécessaire. Et bien vous avez le roi d'épée. Il faut être très sage et surtout très posé, très libre. Ne pas se laisser effrayer par des émotions, par ce souvenir. Encore le chevalier de denier. Il faut aller tranquillement. Vraiment, il faut enlever couche par couche. D'où cette idée qui vibrait de 6. Et moi, ce que je perçois, c'est 6 mois. Donc vous avez besoin de 6 mois pour épurer quelque chose. Et il faut le faire couche par couche, tranquillement, ne pas précipiter, poser les choses. Donc si vous voyez que c'est quelque chose qui vous travaille pendant un certain temps, c'est tout à fait normal et c'est tout à fait attendu et voulu. Vous avez la force. Votre puissance réside dans votre patience. Plus vous êtes patient,
roi de coupe, plus vous allez maturer, plus vous allez mûrir et plus vous allez pouvoir, quand le moment viendra, c'est-à-dire en novembre, quand Pluton rentrera définitivement dans le signe du Verseau, vous allez avoir cette force et cette puissance du cœur, vous allez être prêt. Là, il y a cette idée que cette période-là va vous préparer justement pour les années à venir, la tour. Il y a vraiment quelque chose à déconstruire au plan des émotions. Oui, à vous libérer au plan des émotions. C'est cette libération qui va ouvrir pour vous tout un nouveau monde. Et tout va partir d'un souvenir qui va être éveillé par une émotion. Tout va venir à partir d'un bon souvenir, puis ensuite ce bon souvenir, c'est comme si vous défaisiez le tricot, si vous voulez, vous allez partir d'un point et en fait vous allez tout déconstruire. Et à partir d'une belle émotion, d'un bon souvenir, ça va vous rappeler un mauvais souvenir. Et cela va vous demander justement de vous poser. 8 de coupe, 8 d'épée. Il y a cette idée, il faut prendre le temps de sentir, de ressentir les émotions, parce que c'est là que résidera pour vous la guérison. Parce qu'apparemment, tout va se jouer sur cette émotion que vous allez vivre, qui au départ vous paraîtra très belle. Mais en fait, elle est là pour vous éveiller, vous réveiller à quelque chose d'autre. As de bâton. Vous allez avoir, à partir du mois de novembre, je pense, octobre, novembre, décembre, vraiment la fin de l'année, une magnifique opportunité. Vous voyez, vous avez ici le 7 de denier. Ce 7 de denier nous parle bien de 6 à 7 mois de quelque chose, c'est-à-dire de guérison, pour pouvoir accueillir. C'est le 7e mois que viendra cette opportunité. Et vous voyez ici, vous avez 1. Ici, vous avez l'as de bâton. Ici, vous avez le magicien qui est aussi le numéro 1 dans les arcanes majeures. Et il y a cette idée qu'il faut que vous purifiez, il faut que vous purifiez quelque chose au fond de votre âme pour pouvoir initier cette nouvelle étape. Parce que sans cette purification, les choses pourraient être compliquées. Donc il ne faut pas vous surprendre si les choses durent. C'est normal. Vous avez le roi de coupe parce qu'il faut beaucoup de patience, beaucoup de maturité dans cette situation pour vous libérer d'illusions, pour vous libérer de fantasmes, pour vous libérer de croyances, je pense, qui se sont installées et instaurées dans votre cœur et qui ont conduit à une limitation dans l'agir et le faire, parce que le changement que vous allez initier, préparer, et je pense que ça va se passer à la fin de l'année, le changement que vous allez mettre en place, peu à peu, en fait, va libérer une puissance d'agir, va libérer cette reine de bâton chez vous, 10 de denier. Vous avez besoin de bases solides pour que la reine de bâton puisse agir. C'est-à-dire que vous avez besoin d'une sécurité intérieure. Il y a quelque chose qui, malgré les apparences chez vous, est encore insécurisé. Donc vous avez besoin de cette patience, de cette force, de cette puissance pour vous défaire de cette insécurité inconsciente. Parce que la papesse tout à l'heure nous disait que tout se passe dans l'inconscient. Et en plus, vous avez le 8 de bâton ici, qui nous dit il faut du temps pour intégrer les synchronicités. En fait, ça va se faire progressivement, parce que c'est très puissant, c'est très fort. Il faut aller au cœur des choses. Et c'est cela qui vous conduira à enlever couche par couche. On n'arrache pas d'un coup, parce que ça peut faire très très mal. Et là, il faut aller progressivement. Plus vous allez aller progressivement, plus ça va être facile et simple pour vous. Alors, le magicien, qu'est-ce qu'il nous dit? 6 de denier. Vous avez besoin de... Vous voyez, 6, 7. L'opportunité vient le 7e mois. Le 7e mois qui, lui, en fait, va pouvoir s'intégrer. Cette opportunité va pouvoir se poser sur quelque chose de solide et sur quelque chose qui est équilibré et où il n'y a plus cette angoisse, il n'y a plus ce stress, il n'y aura plus cette hésitation, cette interrogation. Je crois que vous préparez vraiment ici la fin de l'année. Je ne sais pas sur quoi nous sommes, mais il y a cette idée, on prépare la fin de l'année et en nettoyant un souvenir et surtout en se débarrassant de quelque chose d'inconscient. Et ce n'est pas quelque chose qui va se faire d'un coup, il ne faut surtout pas faire d'un coup. On déconstruit tout brique par brique. Vous avez 10 de coupe, super. Plus vous allez être dans la patience, plus vous allez obtenir de très bons résultats.
plus vous allez pouvoir finaliser quelque chose, terminer quelque chose avec facilité. Je pense qu'il faut accepter que vous ne maîtrisez pas, il faut accepter que vous ne connaissez pas, il faut accepter que tout est dans les mains du divin. J'ai le mot Seigneur, du divin. Voilà, moi je dirais ça comme ça. Et vous avez le soleil. Vous voyez bien qu'une libération, l'impératrice, une libération se prépare. Elle n'est pas là encore, elle se prépare. Parce que l'impératrice nous dit c'est en gestation. Comme pour une grossesse, c'est en préparation et c'est en cours de route pour vous. Alors j'en ai deux. Ben voilà, ok. As de bâton, exactement la même énergie avec la tour. Et devinez, la reine de bâton, exactement la même énergie qu'ici. Mais je pense, et vous voyez, vous avez encore le 7. Alors est-ce que c'est au mois de juillet ou est-ce que c'est dans 7 mois? Je ne sais pas, mais il y a encore cette idée de 7 mois. C'est là que vous allez retrouver toute votre puissance et toute votre force, apparemment par rapport à cette situation-là. C'est là qu'arrivera votre opportunité quand vous allez être prêt. Et il faut vous préparer. Et regardez-moi ça, 2 de coupe. C'est une magnifique et belle énergie qui nous dit que vous allez retrouver la puissance du cœur, la force du cœur. Pour vous et pour les autres surtout. Mais ce que je sens de cette reine de bâton, c'est beaucoup le côté malicieux. C'est une reine qui est très malicieuse et qui attend quelque chose avec beaucoup d'impatience. Mais vous avez des bâtons, bien sûr, ici on sent beaucoup de passion, il y a un côté quand même masculin chez cette reine de bâton. Vous allez éprouver beaucoup de plaisir, 3 de denier. Donc, il faut prendre son temps pour travailler, il faut prendre son temps pour aligner les choses, parce qu'il y a quelque chose à creuser ici qui est très douloureux, très souffrant. Il ne faut pas précipiter les choses. On n'arrache pas d'un coup, parce que je pense que ça pourrait se faire, vous pourriez vous faire très mal. Vous avez le 7 de coupe. C'est encore cette idée de se défaire de croyances inutiles. Il y a vraiment une épuration dans les croyances, dans les compréhensions. Et page de denier, c'est parce que vous avez besoin de revenir à la réalité, de revenir dans la matière. Oui, mais quelque chose qui doit être reconstruit. 8 de coupe. On avait le 8 de coupe tout à l'heure. Il faut beaucoup de patience ici. Et exactement. Vous avez le chevalier de denier. Il faut beaucoup de patience, d'attente. Le chevalier de denier, on l'avait là aussi. Parce qu'en fait, vous allez avoir des synchronicités, mais ça ne va pas être d'un coup. Ça va être vraiment par étapes. Voilà pourquoi la vie vous demande un peu de patience et d'être assez ouvert à l'intuition. Parce que tout se prépare en fait à partir du cœur, à partir de l'âme. Et par moments, je pense, oui, par moments, vous pouvez être très stressé. Donc, quand vous allez ressentir ces moments d'angoisse, en fait, ces moments d'angoisse sont l'indication que vous êtes en train d'épurer quelque chose, que vous êtes en train de vous débarrasser de quelque chose. La force. Je crois qu'on avait... Oui, on avait la force. Très, très bien. Votre puissance réside dans votre capacité, dans votre patience à percevoir les synchronicités. Parce que c'est là que vous allez pouvoir vous débarrasser couche par couche, brique par brique, de ce souvenir, de cette souffrance du passé. Vous avez encore la tour. Eh bien, dis donc. On déconstruit pour garder que ce qui est utile. Parce que pour ce changement, pour le changement qui va s'amorcer pour vous, vous avez besoin de fondations solides. Parce que je pense que ça va secouer à partir du mois d'octobre. Voire novembre, mais surtout... j'ai l'impression que vous avez besoin d'être plus fort et plus puissant. Notre oracle enfant intérieur, c'est exactement ce qu'on sent. Vous préparez cet enfant intérieur à une nouvelle aventure. Vous avez ensuite le mensonge. C'est ce 7 de coupe. On doit se défaire de quelque chose qui n'est plus utile. Et plus vous allez vous défaire de cela, plus vous allez aller vers l'harmonie du cœur. Exactement. Là, j'ai rien à ajouter. L'oracle parle pour lui-même. Patience. Et c'est la patience qui va être ici la plus grande victoire. Parce que je pense qu'il y aura par moments des moments d'angoisse, de stress qui vont vous pousser vers la réaction, vers la réactivité, vers la volonté. Parce qu'on sent que la volonté, elle pousse un peu. Et là, on vous dit, essayez de garder les yeux bien ouverts. Ouverts pourquoi? Pour
cette nouvelle aventure qui va arriver, ne pas se précipiter, laisser le processus s'opérer. Et vous avez rebelle, ne pas se rebeller. Justement, c'est ça l'idée. Moins vous allez vous rebeller, plus les choses vont être fortes et puissantes. C'est-à-dire ne pas se rebeller sur le timing divin. C'est du timing divin là. Vous ne maîtrisez pas le timing. Parce que le timing est fait de telle manière pour que vous ne souffriez pas trop. Il y aura de l'angoisse, il n'y a pas de doute. Et les moments d'angoisse, en fait, ça voudra dire pour vous que vous êtes en train de vous débarrasser déjà d'une couche. À chaque fois que vous allez avoir l'impression qu'il n'y a rien qui se passe comme vous le souhaitez, vous allez vous rendre compte, peu de temps après, que c'est une énergie qui a enlevé une couche inutile. Et ça va se faire progressivement. Voilà, chers amis, merci de votre visite. À très très bientôt pour d'autres messages de la vie et du tarot.